Si vous regardez cette vidéo, vous voulez devenir journaliste, vous l'êtes déjà. C'est un métier où il y a beaucoup de fantasmes et dans cette vidéo, je vais essayer de briser tous ces mythes pour que vous puissiez comprendre la réalité de ce métier. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant. J'aurais aimé qu'on me dise que ça allait se passer comme ça. J'aurais aimé qu'on me dise quelle stratégie adopter pour survivre dans ce métier. Il y a beaucoup de personnes qui quittent la profession. Il y a un article sur lequel je suis tombée d'une personne qui a exercé le métier de journalisme pendant 3 ans et qui quitte ce métier parce que la réalité de la profession était beaucoup trop éloignée de ce à quoi il s'attendait et donc il fait ses adieux au bout de 3 ans au métier de ses rêves. Pour ne pas que vous soyez comme cette personne, je vais essayer d'être la plus transparente possible sur la réalité du métier de journaliste. Pendant toutes mes études, souvent, il y avait cette blague. Vous allez gagner beaucoup d'argent dans le journalisme. J'espère que vous voulez pas gagner beaucoup d'argent parce que c'est pas dans le journalisme que vous trouverez ça. Et moi, ça m'allait l'idée que voilà, j'allais pas devenir riche en devenant journaliste. Parce que souvent, quand on veut devenir journaliste, c'est pas ça le but premier, c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'exercer un métier passion, parce que c'est un métier passion. Et attention, ça peut être utilisé contre vous, mais on verra ça plus tard. Et l'argent, c'est vraiment pas ça qui importe au début. Mais c'est pire que ce que je croyais. Ça veut dire qu'en fait, dans le métier du journalisme, quand vous sortez d'école, vous n'aurez pas un CDI, ça je pense que vous le savez. Surtout dans les médias nationaux, il y a très peu de place pour des personnes qui veulent exercer du lundi au vendredi, de 9h à 17h ou de 9h à 20h pour les plus courageuses. Mais j'ai en tête une personne que j'admirais beaucoup, parce que quand on est en école de journalisme, on travaille sous la tutelle de professionnels. Et il y avait une journaliste qui était extrêmement douée, mais quand je dis extrêmement douée, c'est vraiment elle faisait des reportages de dingue partout dans le monde, elle allait au Brésil, partout. On discutait avec elle comme ça du métier et comment elle avait grimpé les échelons et elle nous a expliqué avec un peu de gêne, parce qu'elle voulait pas non plus briser tous nos rêves, elle nous a expliqué qu'elle avait attendu 10 ans avant d'avoir son CDI. Et je me suis dit ok, une personne comme elle qui sort du lot, c'est-à-dire que même les personnes de son âge, elle avait à peu près moins de 40 ans, même les personnes de son âge n'avaient pas son talent. Elle a galéré. Et j'étais en école et je me suis dit d'accord, c'est pas forcément ce chemin-là que je vais prendre. Je sais pas ce que je vais faire en sortant de l'école, mais je vais pas attendre mon CDI en fait. Je vais pas attendre mon CDI parce qu'en fait, il arrivera peut-être jamais. Mais en fait, cette stabilité-là, c'est pas forcément le métier de journaliste qui va vous l'offrir. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on cherche un appartement, quand on veut peut-être acheter une maison ou qu'on veut tout simplement pas stresser en se disant je sais pas trop comment je vais payer mes factures à la fin du mois. Il y a beaucoup de freelances qui galèrent. Et quand je dis freelance, c'est des personnes qui travaillent pour plusieurs médias, qui s'entendent bien avec ce média. Il n'y a pas de souci, ils ont des piges régulières. Quand je dis des piges, c'est qu'on travaille à l'article ou au reportage. Ces personnes-là galèrent et en fait, quand vous êtes en école de journalisme, elles vous le diront pas. Parce qu'il y avait des personnes qui venaient nous voir pour nous parler de leur métier, qui venaient dans notre salle de classe et qui nous parlaient du métier de journaliste. Et je sais qu'il y avait certains professeurs qui leur disaient essayez de pas trop parler des mauvais côtés, essayez de ne pas leur faire peur, parce qu'en fait la réalité du métier, elle est difficile, même quand on a du talent. Parce que vous pouvez avoir du talent et galérer dans ce milieu. J'ai intégré une école de journalisme pour une raison très simple, parce que c'est la voie royale. Moi, je vous conseille fortement de faire des écoles reconnues parce que vous aurez des avantages qui sont injustes si vous voulez, mais vous aurez beaucoup d'avantages. Vous aurez accès à des stages dans des médias nationaux, dans les plus grands médias de ce pays, et ça va être plus compliqué si vous êtes dans une école qui n'est pas reconnue par l'État. Vous serez de bons journalistes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués dans des écoles qui ne sont pas reconnues. Il y a des gens qui sont extrêmement doués en n'ayant fait aucune école de journalisme, mais ce sont souvent les meilleurs dans leur domaine, c'est souvent les meilleurs de leur promo. Quand on est moyen, on a du talent, mais on n'est pas non plus l'élève le plus talentueux ou l'élève la plus talentueuse, stratégiquement, c'est mieux d'intégrer une école reconnue, quitte à repasser les concours. Alors oui, c'est difficile, c'est injuste, mais vous aurez accès souvent à du meilleur matériel. Dans les écoles, il y a plus de caméras, plus de studios. Moi, je sais que je discutais pas mal avec des étudiants qui étaient dans des écoles non reconnues. Même le niveau des journalistes qui interviennent dans ces écoles-là n'est pas le même. Et pour le réseau, c'est important.
c'est vraiment très important. Votre réseau, c'est pas forcément les professeurs qui viennent vous donner des cours, parce qu'on se dit souvent, ah, mon réseau va se faire via les professeurs. Mais en tout cas pour moi, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été le cas quand même parce qu'ils m'ont bien aidé après l'école de journalisme pour mes différents projets. Moi j'étais dans le podcast, mais mon réseau, je l'ai surtout constitué via mes amis en école de journalisme. J'ai fait une fiction, oui, parce que oui, on peut être journaliste et faire des choses très différentes après, mais j'ai fait une fiction inspirée de faits réels avec une amie que j'ai rencontrée en école de journalisme. Cette fiction s'appelle Game Lover, elle est sortie sur Arte Radio et on s'est éclaté à la faire juste après la sortie de l'école. Pendant l'école de journalisme, j'ai travaillé sur mon podcast Sauver sa peau que j'avais commencé avec une camarade en école de journalisme. Donc aujourd'hui, j'ai fait 3 podcasts, 2 documentaires et 1 de fiction, et sur ces 3 podcasts, j'ai eu l'aide de 2 personnes que j'ai rencontrées en école de journalisme. Il y aura sans doute de meilleurs profils dans les écoles reconnues. Alors ça, c'est un conseil que je trouve mauvais. C'est le fait de se spécialiser dans un domaine. Ça veut dire d'avoir une spécialité concentrée sur un sujet ou une thématique. Ça veut dire que vous allez être le journaliste spécialisé dans l'écologie, spécialisé sur une zone géographique qui peut être l'Amérique latine, parce que voilà, à un moment donné, je sais qu'il y avait des gens qui étaient à fond Amérique latine parce qu'il se passait plein de choses. Au niveau des élections, il y avait pas mal de pays qui étaient tournés à gauche, qui viraient vers l'extrême droite, et ils se disaient, voilà, moi je vais me concentrer sur l'Amérique latine. Je sais qu'on va m'envoyer là-bas parce que j'aurai certaines connaissances. Vous rêvez. Vous rêvez parce qu'en fait, la plupart du temps, quand vous sortez d'école de journalisme, vous n'allez pas travailler dans le domaine que vous voulez. Il y a des gens qui étaient à fond journalistes sportifs, qui voulaient devenir journalistes sportifs, et finalement, ils ont viré vers la politique. Parce que les opportunités, elles étaient là-bas. Et je sais que ça peut être très frustrant, mais vous allez quand même vous éclater. C'est-à-dire je sais qu'il y a des gens qui étaient à fond dans le sport et finalement ils ont fait de la société, ils ont fait du journalisme de société et ils s'éclatent là-bas parce qu'en fait c'est le journalisme qui les intéresse. Et au-delà du journalisme, c'est le fait de traiter des sujets d'actualité ou de parler à des personnes, de raconter des histoires, et ça on y viendra un peu plus tard, mais le fait de raconter des histoires, ça c'était ce qui les drivait. Le fait de pouvoir exercer ce métier, c'était vraiment ça l'important. Au niveau des spécialités, moi je vous conseillerais autre chose. Spécialisez-vous dans une compétence ou un média. Par là, je veux dire que quand on était en école de journalisme, j'avais une obsession qui était simple. C'était pas d'être la meilleure, parce que j'étais pas la meilleure. J'étais pas la meilleure en télé, j'étais pas la meilleure en radio, j'étais pas la meilleure en presse écrite. Mais je me suis dit, je vais aller à fond vers le podcast. Le podcast, c'était tout neuf. Quand je dis que c'était tout neuf, ça existe depuis... en tout cas, en France, ça existe depuis bien longtemps. Ça existe depuis 2002 avec la naissance d'Arte Radio. Mais le podcast, c'était ma carte joker. C'était mon domaine à moi. Ça intéressait personne dans ma promo. Personne ne s'intéressait au podcast. Il y avait des studios qui naissaient, on était vers 2016. Et il y avait des studios qui naissaient comme Lumédia, Nouvelles Écoutes, Binge. Il y avait pas mal de studios qui voyaient le jour au moment où moi, j'étais en école de journalisme. Et en fait, j'ai saisi cette chance-là. J'ai saisi cette opportunité-là. Quand je dis opportunité, c'est que parfois, il y a une vague. Actuellement, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Ne passez pas à côté. Ne prenez pas ça de haut. Essayez de devenir la meilleure ou le meilleur dans un domaine particulier. Je me suis concentrée sur le podcast et même dans le domaine du podcast, je me suis aussi spécialisée par la suite dans le storytelling. Moi, j'ai misé à fond sur les techniques des scénaristes et je les ai ajoutées à mon travail. Ça veut dire que quand je travaille, j'utilise ce que j'ai appris dans le journalisme et ce que j'ai appris dans le milieu scénaristique. Et donc, j'ai ma spécialité à moi. Donc, essayez de trouver quelque chose de très spécifique. Et quand je dis spécifique, oubliez les thématiques, oubliez les domaines, ce dont vous aimez parler. Si vous aimez parler de mode, c'est super, mais peut-être que vous allez virer vers autre chose, peut-être que vous allez devenir journaliste société. Pendant 2 ans, moi j'ai parlé de mode au Move et j'ai adoré ça, et c'était vraiment pas prévu. Alors avant, quand j'étais au collège, lycée, c'était la politique, et finalement ça a changé, c'était plus les sujets de société, et les sujets de société, j'ai pu les traiter. Non seulement j'ai pu les traiter en étant journaliste mode, il y avait toujours de la sociologie un peu quelque part dans mes sujets, mais aussi dans mes podcasts documentaires, c'est clairement des sujets société. Donc le plus important, c'est que j'ai pu faire de la radio et du podcast très tôt. Le podcast, c'était ma spécialité, donc trouvez votre spécialité. Ce que je vais vous dire là, je l'ai appris il y a peu de temps. Il y a vraiment peu de temps, parce que ce que je fais aujourd'hui s'éloigne beaucoup du journalisme. J'ai monté une école de podcast où j'apprends à des journalistes et d'autres profils à faire des projets de podcast, documentaires et fiction, et à les vendre à des studios de production. Ça leur permet de gagner de l'argent et d'avoir énormément d'écoute. Donc ça s'éloigne du journalisme. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris avec le métier de journaliste. Je l'ai appris en école de journalisme. Faire des interviews,
le montage, vous parler devant une caméra sur YouTube. Le journalisme va vous apprendre beaucoup de choses pour exercer d'autres métiers. Parce que oui, vous n'aurez pas un chemin qui est totalement linéaire. Peut-être que vous allez exercer d'autres métiers. Et ce qui est le plus important, c'est que vous avez appris des compétences que vous pouvez utiliser ailleurs. Une vie, c'est long. Quand je fais des podcasts, oui, je mets ma personnalité, oui, je peux mettre des éléments fictionnels, mais ça reste quand même du journalisme. Dans tous les cas, c'est ce que je suis et on me présente comme journaliste. Mais il y a des gens qui ont exercé ce métier et qui l'ont quitté. Mais les compétences qu'ils ont appris, ça, c'est à vie. Elles ne les quitteront jamais, ces compétences. Donc ça fait partie de vous et il faut vraiment avoir ça en tête. Se dire que je vais apprendre plein de choses. Et en fait, je sais que par exemple, il y avait un cours pour apprendre à coder. Je me disais, mais apprendre à coder, ça me servira à quoi? Mais aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû être plus attentive à ce cours parce qu'en fait, on apprend trop de choses. On apprend trop de choses. J'ai pas fait attention, j'aurais dû être plus enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on se dit, voilà, moi, je vais faire de la radio, donc je vais me focus que sur la radio. Non. Focalisez-vous sur plein d'autres choses. Moi, j'avais ma spécialité, c'était le podcast, ok, mais tout ce que vous pouvez apprendre, dévorez-le, vraiment, allez-y à fond et soyez une éponge pour absorber toutes ces compétences-là. Et si vous êtes déjà journaliste, il faut absolument que vous continuiez à vous former tout le temps. Moi, j'essaie d'apprendre tout le temps de nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis sur YouTube et j'essaie d'apprendre des choses sur YouTube parce que on peut développer son média sur YouTube et c'est beaucoup plus simple. Et c'est pas parce qu'on est journaliste télé qu'on doit apprendre de haut YouTube. Vous savez pas ce que ça va devenir dans 20 ans, dans 30 ans. Même si vous êtes journaliste, vous savez que c'est précaire. Moi, j'étais dans des médias où du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Toutes ces personnes-là, qui sont là depuis 20 ans, c'est terminé. Au revoir. » Donc vous pouvez perdre votre travail et quand vous arrivez sur le marché du travail avec un CV qui est poussiéreux, parce que vous n'avez pas appris de nouvelles compétences, vous allez le payer cher. Quand vous êtes journaliste, on vous prend pour un communicant. Ça veut dire que vous allez rencontrer pas mal de personnes qui vont vouloir que vous fassiez leur pub. Même vos mails, en fait, seront inondés de personnes qui pensent que, comme ils ont mis beaucoup de temps à préparer cet événement ou à lancer cette marque, ils pensent que vous, votre boulot, c'est d'en parler et d'en dire que du bien. Donc, ça c'est évident, il faut toujours garder votre sens critique, mais il faut s'habituer à ce que les gens vous sollicitent pour parler de ce qu'ils font, parler de leur métier ou de ce qu'ils ont créé. Et ça, il va falloir être vigilant parce que ça peut être le cas dans vos relations personnelles, des gens qui font des choses et qui pensent que c'est votre métier d'en parler. Et que vous avez non seulement l'envie, mais aussi le pouvoir de parler de ce que vous voulez. Et si vous êtes dans la politique, c'est encore pire, parce que moi, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire quand j'étais un peu plus jeune. Une personne qui travaillait dans un média, elle travaillait dans un journal, et moi, j'étais en stage, et elle était au service international. C'était un média spécialisé dans la politique, et elle m'a clairement dit, c'est du copinage. C'est du copinage, si tu veux être journaliste, c'est super, mais c'est pas dans le journalisme politique que tu vas le plus t'épanouir parce qu'en fait, il y a trop de connivence, trop de liens personnels entre les journalistes et les hommes et les femmes politiques. Ce que je peux comprendre parce que ils passent leur journée à l'Assemblée, ils passent la journée avec eux, ils vont déjeuner avec eux pendant des années. Il y a des couples même qui se forment entre les journalistes et les personnalités politiques. Moi, c'était tout ce que je voulais pas, donc j'ai abandonné l'idée en partie pour ça, parce qu'il y avait trop de connivence. Je n'envoie pas non plus des missiles aux journalistes politiques, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font très très bien leur travail, mais c'est compliqué, c'est plus compliqué pour vous. C'est plus compliqué pour vous qui êtes dans ces milieux-là. Le meilleur moyen de se sentir légitime, quand on n'est pas encore journaliste, ça veut dire quand on veut être journaliste ou qu'on est en école, c'est de se dire qu'on est journaliste maintenant. En fait, prenez-vous pour des journalistes. Vous l'êtes tout de suite. C'est ce qu'on nous dit dès qu'on arrive en école de journalisme. Si vous n'êtes pas encore là-dedans, c'est ce qu'on nous dit. On arrive et on vous dit, ok, vous êtes journaliste tout de suite. C'est pas demain, c'est pas à la sortie. En fait, nous, on est là pour que vous soyez opérationnel. Et c'est pour ça que les écoles, c'est bien. C'est parce qu'en fait, on fait en sorte que dès que vous sortez d'école, vous puissiez travailler. Vous n'êtes pas un débutant. C'est pas parce que ça fait 2 mois que vous êtes sorti d'école de journalisme qu'on va être tendre avec vous. Alors moi, on a été tendre avec moi. Moi, j'ai travaillé au Move et on a été hyper cool avec moi. On a pris le temps de me former sur plein de choses. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Dites-vous que vous êtes journaliste. Et par là, je veux dire qu'il faut que vous travaillez maintenant. Avant même de rentrer en école de journalisme, je travaillais sur un documentaire. J'ai travaillé sur ce documentaire pendant très longtemps. J'en ai parlé pendant mon
mon oral pour rentrer dans l'école et ça m'a bien aidé. J'en ai parlé pendant des stages et en fait ça m'a suivi parce qu'en fait on se dit ok, elle attend pas d'avoir une carte étudiante ou une carte de presse pour travailler. J'ai travaillé avant, j'avais même lancé un blog qui était mauvais, qui était très mauvais, mais en fait j'avais essayé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait il faut que vous travaillez avant qu'on vous dise de travailler, avant qu'on vous paye aussi. Travaillez avant qu'on vous paye. Et quand vous êtes journaliste bien installé, n'ayez pas peur. Je sais que c'est facile ce que je dis parce que vous manquez de temps, vous travaillez beaucoup déjà dans les médias qui vous embauchent, mais si vous pouvez avoir un projet à côté, c'est bien. Si vous pouvez avoir un podcast, je peux vous aider, mais si vous pouvez écrire un bouquin, faites-le. Vous êtes journaliste, ok, mais peut-être que vous pouvez être encore plus, peut-être toujours plus. Donc si vous n'êtes pas journaliste, je vous l'annonce, vous l'êtes déjà. Allez-y, n'attendez pas l'autorisation. Lancez une chaîne YouTube, lancez un podcast, lancez une revue, un fanzine, n'importe quoi, un blog. Vous n'avez pas d'excuses. Je sais pas si on vous a déjà fait la blague, mais quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais devenir journaliste, on m'a tout de suite fait la blague. Ah, mais on va te kidnapper tu feras des reportages au Sahel ou en Amérique latine et on va te kidnapper ou je sais pas quoi. Enfin, plein de préjugés qui sont faux parce que tout le monde n'est pas un reporter de guerre. Souvent, on s'imagine ça quand on n'est pas du tout intéressé par cette profession. On s'imagine, voilà, que tous les journalistes veulent être reporters de guerre. Alors oui, il y a des choses qui m'ont animée quand j'étais plus jeune. Moi, je sais que l'une des raisons qui m'ont poussée à devenir journaliste, c'était des images terribles qui étaient liées à une guerre. C'était pendant la guerre en Irak et il y avait des civils irakiens qui étaient torturés par les Américains. C'est une des raisons qui m'ont poussée à devenir journaliste. C'est aussi mon indignation, en fait. Voilà, c'était mon indignation parce que je me suis dit, s'il n'y avait pas des journalistes pour raconter ça, on ne le saurait pas. C'est ça qui me drivait. Je veux raconter ce qui est caché. Je veux raconter ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire derrière la communication, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça qui me drivait. Mais c'était pas forcément voyager partout dans le monde. Et heureusement, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une petite partie des journalistes qui sont reporters de guerre. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que ça peut être vu comme l'élite du journalisme. Ces gens qui vont au bout du monde et qui vont faire de grands reportages. C'est aussi ça, les grands reportages. Vous aurez quelques minutes, vous aurez 2 minutes 30 pour faire un reportage. Les longs documentaires, c'est pas tout de suite. Sauf si vous faites du podcast. Vous pourrez faire des trucs très longs si vous faites du podcast, donc faites du podcast. J'aime bien aller dehors, aller voir les gens. Et aller voir les gens plusieurs heures. Donc moi, je pratique le journalisme de manière très différente. Je travaille des mois sur un podcast et je vais interroger des gens pendant très longtemps. Donc c'est différent de ce qui se fait dans le journalisme classique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont soit derrière un bureau toute la journée. S'ils font, par exemple, si vous êtes dans le journalisme vidéo, vous allez être beaucoup à l'intérieur. Ça arrive que vous sortiez pas souvent. J'ai déjà été journaliste vidéo, je suis pas sortie. Je suis pas sortie. Si, je sais pas moi, vous travaillez pour CNews ou BFM TV et que vous êtes freelance là-bas, vous allez payer les pots cassés, vous allez payer pour la réputation de votre chaîne. Parce qu'en fait, oui, c'est votre chaîne. Il y avait des gens qui étaient géris, qui étaient reporters d'images, donc qui tournaient, qui filmaient. Mais si vous filmez pour BFM TV et que vous faites des micro-trottoirs, vous allez payer toute la haine que suscite chez beaucoup de personnes cette chaîne-là. Si une personne déteste une chaîne et que vous travaillez pour cette chaîne-là, vous serez quand même détesté parce que votre réputation sera mise en jeu. Si vous êtes dans un média qui n'est pas rigoureux, et même si vous l'êtes, en fait votre image sera attachée aux médias. Donc faites attention aux médias avec lesquels vous travaillez, pour lesquels vous travaillez. Il faut que vous soyez en accord avec cette image-là. Quand je fais un documentaire pour Arte Radio, j'en suis très fière. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Si vous êtes en galère financièrement, je sais que ça peut être tentant de travailler pour n'importe quel média. Faites attention parce qu'en fait c'est votre réputation qui est en jeu. Vous n'êtes pas que journaliste. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise. Les journalistes mettent souvent leur vie personnelle entre parenthèses. Quand je dis entre parenthèses, ça veut dire que tous vos amis sont journalistes. Tous vos amis sont journalistes, même peut-être votre conjoint est journaliste. Tout tourne autour de ça. Le problème avec cette manière de penser, c'est que quand ça marche pas dans le journalisme, toute votre vie est ruinée. Alors que votre vie ne se résume pas à ça. En tout cas, votre vie et votre identité ne se résument pas à ça. Votre valeur n'est pas associée à la qualité de votre travail. Votre valeur en tant que personne n'est pas associée à votre travail. Il n'y a pas meilleur moyen pour finir en dépression. Parce que, encore une fois, vous pouvez être le roi du pétrole à un moment T de votre vie
et être au fond du trou parce qu'il y a le Covid, tout simplement. Il y a plein de gens qui ont perdu leur travail à ce moment-là, qui n'avaient plus de travail, y compris des journalistes, qu'on ne sollicitait plus. Les freelances ont beaucoup souffert aussi. Donc, soyez vigilantes et vigilants par rapport à ça. Vous n'êtes pas que ça. Parce que c'est peut-être 30% de qui vous êtes, 30% de votre vie, 30% aussi de votre parcours professionnel. Parce que, comme je l'ai dit, il est possible que vous soyez autre chose que des journalistes quand vous serez plus âgé. Peut-être que dans 3 ans, vous allez exercer un autre métier. Ça paraît fou, dit comme ça, mais c'est possible. Dites-moi dans les commentaires quel est votre rapport au journalisme, si vous l'êtes, si vous exercez ce métier ou si vous êtes étudiante. Et si vous voulez lancer un podcast, je vous conseille fortement de vous abonner à ma newsletter. Tous les dimanches à 18h, je vous donne un conseil pour lancer votre podcast et exceller dans ce domaine. Vous aurez des conseils sur le storytelling, des conseils aussi pour vous motiver parce que je sais que ça peut être très effrayant de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc je serai là pour vous aider tous les dimanches. Tous les dimanches, je suis très investie dans cette newsletter. Ça fait 2 ans que je l'écris et elle vous plaît. En tout cas, les personnes qui sont inscrites me donnent de bons retours. Donc ne loupez pas ça. Vous avez loupé pas mal de conseils, mais ne loupez pas les suivants. Je vous dis à bientôt et n'oubliez jamais, raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir.